Bonjour les CP, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons la séance 2 d'un banquet au château. Tu as besoin du manuel de Taoki, page 144-145 et le fichier, page 53 et 54 pour aujourd'hui. C'est parti! Alors, nous allons tout d'abord faire un petit rappel des sons que nous avons vus hier. Donc, tout d'abord, nous avons vu le son ion qui s'écrivait I-O-N, comme dans lampion ou champion. Ensuite, nous avons vu le son yan qui s'écrit I-A-N, comme dans viande, ambiance ou étudiant. Nous avons vu également le son mieux qui s'écrit I-E-U, comme dans milieu ou vieux. Et enfin, le son yin, comme dans musicien ou chien. Je te laisse à présent prendre ton manuel de Taoki et lire les phrases. Le nouveau mot outil, c'est celui. Hop, il est ici. Donc, je te laisse lire les phrases et ensuite on les lit ensemble. Alors, c'est parti. Le magicien a fait disparaître un chien. Ce matin, le magicien a fait disparaître un chien dans son jardin. Alors maintenant, tu vas prendre ton fichier de Taoki à l'exercice numéro 8. Il faut entourer un mot ou un groupe de mots dans chaque liste pour donner des précisions sur la phrase en rose. Donc la phrase en rose, c'est « La voiture roule ». On veut savoir davantage de choses sur cette voiture. Donc on veut avoir des précisions. Donc tu as 3 phrases. Il va falloir entourer à chaque fois une des 4 ou des 3 propositions que tu préfères. Donc par exemple, la voiture est. Là, tu as 4 propositions. Tu choisis celle que tu préfères. Le deuxième, la voiture roule, tu entoures une des 3. Et c'est la voiture, tu entoures pareil une des 3. Donc, je te laisse faire ça. Et ensuite, moi, je vais te montrer ce que j'ai fait. Alors, pour la couleur, la voiture est, moi, j'ai choisi le rouge. Donc, j'ai entouré rouge. La deuxième, la voiture roule. Moi, j'ai choisi sur l'autoroute. Et enfin, c'est la voiture, j'ai choisi de mon père. Alors, on continue. Maintenant, pour l'exercice 9, tu vas réécrire la phrase en rose, donc la voiture roule, et tu vas compléter en ajoutant tous les mots que tu as entourés. Donc, il faut que ta phrase ait du sens. Donc, il faut que tu précises la couleur, où est-ce qu'elle roule et à qui elle appartient. Donc, je te laisse réécrire la phrase et ensuite rajouter tout ce que tu as entouré. Donc, moi, ma phrase, c'est « La voiture rouge de mon père roule sur l'autoroute ». Donc, ça, c'est ma phrase. Si tu veux, tu peux m'envoyer par mail tes phrases pour que je corrige. Alors, maintenant, nous allons lire quelques mots. Comme d'habitude, je te laisse lire le mot avant moi et ensuite, je te dis le mot. Donc, tu peux commencer, je te laisse quelques secondes pour lire ce mot. La méfiance. Un scorpion. Un Canadien. Une pieuvre. Un magicien. Alors, je vais à présent te laisser lire l'histoire de Taoki pour savoir ce qui se passe un petit peu dans ce château. Alors, je te laisse quelques minutes pour lire l'histoire et ensuite nous la lisons ensemble. Allez, c'est parti. La journée se termine par un banquet dans la cour du château.
Des tables ont été installées sur des tréteaux. Tous sont costumés comme au Moyen Âge. Le lieu est propice à une ambiance joyeuse. À la lueur des lampions et des torches, les musiciens et les musiciennes jouent des percussions, des tambourins et de la viole. Les troubadours entrent en scène pour conter les aventures de l'ancien temps. Taoki est curieux. Il s'approche d'un monsieur habillé en fou et joue avec ses grelots. Lily compare son costume à celui d'une demoiselle et Hugo dévore le festin. Enchantés par la musique, les parents de Hugo se lèvent de table et entraînent leurs voisins dans une folle farandole. Alors, tout d'abord, un banquet, c'est un grand repas. Donc là, ils sont en train de prendre un grand repas dans la cour du château. Et ils sont tous habillés comme au Moyen-Âge, dans le temps où on vivait dans des châteaux. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'il y a des musiciens, des musiciennes qui jouent des percussions. Et je vais vous montrer des images du tambourin et de la viole. Ensuite, on a des troubadours qui entrent en scène pour conter. Conter, ça veut dire raconter les aventures de l'ancien temps, donc avant. Et donc, on voit bien le monsieur habillé en fou qui a des grelots sur son chapeau. Et donc, Lily le compare à une demoiselle. Et enfin, on apprend que les parents de Hugo se lèvent de table pour faire une farandole. Alors, voici l'image des percussions, donc le tambourin et la viole. Alors, pour l'exercice numéro 10, il faut barrer les mots qui ne sont pas dans l'histoire et réécrire dessous les bons mots. Donc, je te laisse quelques minutes pour lire tout ce texte, repérer les mots qui sont faux et qui ne sont pas dans l'histoire de Taoki, et ensuite, dessous, le mot que tu as barré, tu réécris le bon mot. Alors, je te laisse quelques minutes et on corrige. Alors, c'est parti. Le banquet a lieu dans le four du château. Donc, le banquet n'a pas lieu dans le four du château, mais dans la cour. Tout le monstre est en costume du Moyen Âge. Donc, ce n'est pas tout le monstre, mais bien sûr tout le monde. Les musiciens sont là avec leurs tampons et leurs viols. Donc, ce n'est pas des tampons qu'ils ont, donc il faut barrer le mot tampon, mais des tambourins. Le fou fait sonner ses grêlons. Donc, ce ne sont pas des grêlons, mais des grelots. Les parents de Taoki se lancent dans une farandole pendant que Hugo déguste un requin. Donc ici, Hugo ne déguste pas un requin, mais un festin. Donc voilà, il y avait 5 mots qui étaient faux dans cette histoire. Et donc, il fallait que tu les remplaces. Donc, je te laisse corriger si tu as besoin. Si tu n'as pas fait d'erreur, c'est très bien. Et on va passer à la suite. Alors, on continue. Donc, je te laisse marquer la date. Donc, tout d'abord, prendre ton cahier d'écriture ou une feuille à carreaux. Tu marques la date, mardi 9 juin 2020. Tu sautes une ligne, tu te mets à un carreau de la marge comme d'habitude et tu écris dictée. Tu sautes à nouveau une ligne et tu me fais un point. Je vais te dicter 5 mots. 5 mots que tu vas devoir écrire. Donc, je te laisse préparer ta feuille et on commence. Alors, le premier mot, un pion. Un pion. Donc, pense bien à faire pause entre chaque mot pour que tu aies le temps de l'écrire. Ensuite, un lieu. Un lieu. Troisième mot, ancien. Le an s'écrit avec le A. Ancien. Un mendiant.
il y a un T muet à la fin, un mendiant. Et le dernier mot, vieux. Vieux. Alors, je te répète une fois tous les mots et ensuite on va les corriger ensemble. Un pion, un lieu, ancien, mendiant et vieux. Alors, on va donc pouvoir corriger. Un pion. Celui-là, il était facile. On a le son lion. Un lieu. On a le son lieu. Ancien. Donc, je t'ai dit que le en avec un A et rien IE. Un mendiant. Et le dernier, vieux. Donc, je te laisse corriger si tu as besoin et on va passer à la dernière diapositive de cette leçon. Alors, nous sommes dans la dernière diapositive de cette leçon. Je te laisse donc lire tranquillement la fiche du son 53 et j'aimerais que tu relises aussi l'histoire de Taoki pour que ta lecture devienne de plus en plus fluide et que tu ne butes pas sur les mots. Donc, je te fais confiance, tu lis correctement ta fiche du son et de nouveau l'histoire de Taoki. Et donc, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.